de son trône. Et vous savez pertinemment que à côté de ça, le peuple ne peut même pas se nourrir. On survit au Tchad, la population, où nos grands frères, où nos parents survivent. Depuis la situation, depuis les indépendances, la situation au Tchad s'est dégradée, et au point que on peut même pas trouver de l'eau potable. Et nous sommes au 21e siècle. Et Déby se sert justement, Déby se sert donc du peuple tchadien, et il se sert aussi du prétexte, soi-disant que de ses alliés, enfin, il se sert plutôt de ses alliés occidentaux qui comprennent très bien la situation. Les Occidentaux comprennent très bien ce qui se passe au Tchad, ils comprennent très bien comme Déby est la personne qui défend plus ou moins leurs intérêts, et pour l'instant, ils refusent de le dénoncer en tant que tel. Non seulement ils refusent de le dénoncer, mais on le renforce. On le renforce par exemple pour qu'il réprime encore davantage, le peuple tchadien. Et en témoigne les derniers événements. Il y a début février, bon, on a appris par quelques presses, par quelques médias, que l'armée française, alliée inconditionnelle du Tchad, a bombardé des soi-disant des rebelles. Alors que c'était nos frères qui ont pris les armes, tout simplement parce que Déby n'en veut rien entendre. Ce qui compte pour Déby, c'est Déby ne veut pas une réconciliation, et cette situation aboutit. Or, par exemple, nos frères sont revenus justement pour conquérir ce pouvoir, mais on les traite de rebelles. Mais qui est rebelle? Déby, pendant ce temps, fait croire à l'international que c'est selon les accords militaires signés entre le Tchad et la France, qui a permis par exemple l'armée française d'intervenir, alors que jusqu'ici il n'y a aucun accord militaire n'a été signé entre le Tchad et la France. Il y a eu des accords de coopération militaire, c'est-à-dire que la France devait normalement envoyer que des coopérants et non pas une armée d'un pays contre, par exemple, pour intervenir dans un autre pays qui est autonome, qui est souverain. Alors supposons, si on ramène cette situation au niveau de l'Europe, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui les Allemands, par exemple, interviennent en France pour tuer des Français sous prétexte qu'il y a un accord signé entre l'Allemagne et la France? Chose inadmissible, mais le grand soutien de Déby, qui est la France, passe par-dessus toutes les, comment on appelle, les lois internationales. Il ne tient même pas compte, par exemple, de ce que l'opinion internationale pense de son intervention. Une autre chose qu'il faut dire, la France est empressée. La France est empressée, par exemple, de reconnaître un gouvernement, au Venezuela, par exemple, un gouvernement, enfin une personne qui se proclame président et qui est reconnu, alors que à côté ici, le peuple tchadien qui lutte pendant des années, tout simplement, pour que son droit reconnu, ben, la France, en fait, tout simplement, sourde l'oreille. Alors je tiens, donc
c'est pour dire que la situation au Tchad, elle est insoutenable. Non seulement insoutenable, je dis, elle est dramatique. Au point où on doit réagir. Et c'est déjà une bonne chose que vos compatriotes, comme les amis africains ou français soutiennent cette lutte. Hein? Voilà, mais je vous remercie. Merci beaucoup. On va السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني. شكرا لكل الشباب وشكر خاص للطاهر ناناي بأن كلنا جينا مانيفستيني جينا المانيفستاسيون ما في نادي برسم رسالة يوم من الندور هذا إلا الطاهر ناناي. النادم ده قال الكلام الدايرين نقوله في قلبنا قال عنينا هنا ده pour exiger le départ de l'armée française. On en a marre, on le dit haut et fort, on en a marre de l'armée française, on en a marre de la France, dégagez-vous de chez nous. On n'a rien à foutre avec l'armée française. Dégagez les flics qui sont derrière pour nous écouter, dégagez-vous de chez nous. On le dit haut et fort, dégagez, laissez-nous en paix, on va finir avec Idriss Déby. Il est qui? C'est un Soudanais? Le mec il est né au Soudan, je suis. Dégagez. Alors qu'Arsilek, tu vas faire le compte rendu des activités de cette journée. Merci. Ça, c'est les aléas du direct. Prenons-le ainsi. Chers compatriotes, nous vous remercions une fois de plus. Je reviens pour expliquer et remercier le député Éric Coquerel, député du parti de la France Insoumise, qui a accepté de nous recevoir. Nous le remercions par notre voix. Seul de notre peuple qui est bombardé par l'armée française. Nous savons que toute la France n'est pas d'accord par rapport à ces actes posés. Parce que la France, il n'y a pas que l'armée. La France, il y a la société civile, il y a des intellectuels, il y a aussi des résistants. Et on ne peut pas aussi oublier, il y a la Croix-Rouge au Tchad, et ceux qui se démêlent aussi pour aider les pauvres dans le monde. Maintenant, nous remercions Coquerel qui a accepté de nous ouvrir certaines portes qui jusqu'à là sont fermées, grâce à la détermination des frères qui se sont déplacés, qui ont bradé le froid. Et dans les jours à venir, nous comptons élargir la rencontre avec les députés, les représentants de la France, faire passer notre message. Notre message, ce que nous avons fait passer, on a expliqué qu'il est inacceptable que Idriss Déby, seul, depuis 29 ans, bientôt 30 ans, reste au pouvoir. Quand la France a connu 6 présidents, au temps de Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Depuis tout ce monde-là, il y a eu alternance politique en France. Mais on dirait que la démocratie et l'alternance politique est un luxe pour nous les Tchadiens. Nous ne comprenons pas. C'est pourquoi nous avons posé cette question pour dire que nous sommes aussi un peuple, nous avons droit aussi à la vie, nous avons aussi droit à la liberté. Pourquoi la France accepte de protéger, de soutenir Idriss Déby, aller bombarder les enfants du Tchad sur leur propre sol, tuant des centaines de Tchadiens. Et cela a touché plus d'un, tous les Tchadiens, de tous les bords, politico-militaires, société civile, la diaspora, tout le monde était derrière ces enfants du Tchad qui ont été tués par la France, injustement. Injustement. Rien n'explique que la France prend ses avions de N'Djamena, de Niamey pour aller bombarder les enfants du Tchad sur leur sol. Pourquoi? Pour justifier que c'est un coup d'État imaginaire qui est en train de se préparer. Alors que cette même France accepte, soutient un coup d'État au Venezuela.
On dirait que nous sommes des moutons, on va nous traîner par le bout du nez. Donc nous avons expliqué que si c'est Trump de la génération des années 60, cette génération, elle a les yeux ouverts. Elle connaît les enjeux géopolitiques. Nous ne pouvons pas être des pertes à profit pour Idriss Déby. Parce qu'ils ne peuvent pas nous expliquer que les Tchadiens qui ont accompagné le général Leclerc pour venir libérer la France, a juré à ne s'arrêter qu'à Strasbourg, étaient de la famille d'Idriss Déby. C'était des Tchadiens. Et tout ça ne va pas être pour les crédits d'Idriss Déby. C'est pour tous les enfants du Tchad, de toutes les régions du Tchad. Donc ce que nous cherchons, ce que nous avons voulu expliquer aux représentants de la France, c'est que nous n'avons pas de problème avec tous les Français, mais nous avons des problèmes avec les élites françaises, ceux qui profitent de la politique française de faire de n'importe quoi, d'aller tuer des innocents. Voilà. Donc nous avons souhaité et voulu que même ceux qui nous écoutent maintenant doivent porter notre voix. Nous n'avons aucun problème avec aucun Français. Nous avons des problèmes avec ces bandits-là qui partent piéger nous, qui partent imposer des dictatures et nous empêcher la liberté. La liberté. Au nom de celle-là, nous sommes prêts à sacrifier, à donner notre vie. Parce que la France, si ses enfants ne se sont pas sacrifiés, aujourd'hui, elle serait sur l'emprise des Allemands. Oui, elle serait sur l'emprise des Allemands. Il a fallu que le général de Gaulle parte à Londres. Et tenez-vous bien, ceux qui ont dit oui au général de Gaulle le 18 juin 1948, c'était les Tchadiens. C'était les Tchadiens. Et nous ne méritons pas cela. Nous ne méritons pas ce traitement. Nous voulons le retour de l'ascenseur. Tout le peuple français doit être avec le peuple résistant du Tchad. Nous ne méritons pas d'être massacrés par les Français que nos aïeux ont supporté, ont protégé, ont versé des sangs pour qu'aujourd'hui ils soient là où ils sont. C'est aussi le fruit de notre sang, de notre sacrifice. Nous n'acceptons pas. C'est pourquoi nous sommes debout ici aujourd'hui. Tous ces jeunes que vous voyez. Et je vais vous dire, si les Focards, la France-Afrique ont fait cela, c'est notre histoire commune. C'est notre histoire commune. Et nous sommes une famille. Il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils changent leur stratégie. Cette génération ne doit pas être des pertes à profit pour la politique française à l'extérieur. Voilà ce que nous voulons passer comme message. À bas la France-Afrique. À bas la France-Afrique. À bas la France-Afrique. À bas la complaisance avec les dictateurs Déby. À bas la complaisance avec les dictateurs Déby. Le peuple tchadien mérite mieux. Le peuple tchadien mérite mieux. Le peuple tchadien mérite mieux. La France doit faire le choix du Tchad. La France ne doit pas faire le choix de Déby. Déby est éphémère. Le peuple est éternel. Je vous remercie. Merci Abakar Assilek pour ces rappels historiques dans les relations entre le Tchad et la France, relations qui sont abîmées depuis un certain temps parce que les dirigeants français successifs ont souhaité de maintenir des dictatures, notamment en Afrique et au Tchad particulièrement. Et nous sommes là pour leur rappeler l'histoire. Et nous sommes là également pour leur demander à modifier leur politique africaine, notamment au Tchad. Je continue à donner la parole à Brahim. Brahim, tu viens d'Italie et tu as été toujours présent à nos manifestations. Tu étais un militant engagé. Et voilà, c'est un devoir citoyen et militant. Donc je donne la parole. Merci Michael, merci. Bonsoir à tous. Avant de tout, merci à tous vous qui venez aussi à manifester, à exprimer son colère. Merci encore à Diaspora tchadienne qui a organisé une excellente manifestation. Ils mettent leur énergie, leur temps pour être solidaires avec les frères qui sont mourir par le bombardement de France. Vraiment, c'est une chose, nous, on est très fiers. Et continuons comme ça toujours. Alors, mon message pour Monsieur Macron,
le président de France, l'intervention que fait la France à nous, camarades de lutte, cette intervention contre la liberté, contre la démocratie, un pays de fraternité, égalité et liberté. Dans cette intervention, où la liberté, où la fraternité, il n'y a rien. Nous dit à M. Macron, il faut réfléchir. Il faut soutenir le peuple tchadien qui lutte des années. Il faut arrêter de soutenir la dictature africaine, le dictateur sanguinaire Idriss Déby. J'ai lancé autre message à toute la jeunesse tchadienne, les diasporas, l'activiste, les chefs des partis politiques, journalisme qui est en même temps. Il faut arrêter même le politico-militaire, c'est très important parce que ça laisse notre défendre à l'extérieur du Tchad. Il faut arrêter les discussions entre nous. Il faut arrêter les divisions entre nous. Il faut unir. Il faut travailler pour unir. Il faut travailler pour unir tout le peuple tchadien, tous les politico-militaires, tous les opposants, société civile, pour combattre cet régime dictateur qui régnait notre pays depuis 25 ans, 29 ans. Notre force, c'est notre soutien qu'à l'intérieur du Tchad, de l'extérieur du Tchad, nous devrons unir l'unité. L'unité, que celle chose qui fait partir Idriss Déby en pouvoir. Arrêtez toujours de jouer le rôle de la victime. Nous besoin de nous-mêmes, de notre citoyen. Nous devrons compter de nous-mêmes pour combattre, pour construire le Tchad de demain, pour construire une alternative crédible. C'est le message. Alors, à bas la dictature, à bas le tribalisme, vive le Tchad, vive l'Afrique, vive la résistance, patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Merci Ibrahim, salam alaikum. Alors, Jibril, fadl. Je lui donne la parole parce qu'il a envie de s'adresser au peuple tchadien en faisant une déclaration. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشباب كله تشاديين وللشعب التشادي. عن الأسف عن الفرنسي بنكلموا لكم كلامنا بتاع تشاد العربي بتاع تشاد ده. نحن يا شباب ما عندنا شركة بتاع رفال نهائيا في تشاد. ما عندنا شركة بتاع رفال. هدول تشاديين ولا فرنسيين؟ الطيران ده تشادي ولا فرنسي؟ نحن معروفين بتاريخ التويوتا. التويوتا كان قالوا تاريخ التويوتا نحن التشاديين، حربنا حرب تويوتا، وهاي ونحن ناس التويوتا قتلتنا فرنسا بالطيران. والابناء دول تشاديين ولا فرنسيين؟ هدول الميتين دول كلكم تشوفوهم دول تشاديين. دول الراكبين الطيران دول تشاديين ولا فرنسيين؟ تشاديين. شنو علاقتهم في تشاد؟ مهاجرين. ليش انتوا يا شباب كلكم ما في دولة انتوا هنا بتقدموا فيها لجوع ولا اي حاجة ثانية؟ منضطرين للمساعدة من فرنسا؟
مستعدين مساعدة من فرنسا؟ لكل الشعب التشادي والشباب كلكم في أي دولة، احنا ما دايرين أي فرنسي في بلادنا، أي فرنسي ما دايريننا في بلادنا، أي فرنسي احنا ما دايريننا في بلادنا، اللي يرفعوا عواقبهم ده كلهم من بلادنا، ولا دايرين منهم مساعدة ولا دايرين منهم أي حاجة. اللي يرفعوا اليوم يومهم دوت، اللي يرفعوا عواقبهم من بلادنا، احنا الليل بنرجع بلادنا كلنا، كل التشاديين اللي في فرنسا وفي أي دولة. عاش التشاد. وهي فرنسا هي بس جابتنا هنا، مش ان احنا جينا هنا جينا سياحه لفرنسا بنشوف في حدودهم المصديه هذه. احنا ما محتاجين لها، احنا هناك عندنا كل شيء، احنا عندنا سياحه في بلادنا، هم اللي طلعوا بيمشوا من هنا دول بيمشوا بيقتلونا دول اللي بيجوا يسيحوا في بلادنا. احنا ما جايين لهم هم سياحه، هم قاتليننا في بلادنا وقاتليننا هنا. وكل التشاديين اللي قاعدين هنا في فرنسا دول كلهم حاليا ده احنا كلهم راكدين في الشارع ومشردين، ما عندهم اي مكان. ونحن اي دوله مشينا لها بتعرفنا نحن تشاديين، واي دوله انت قدمت فيها بقول لك صح انت تشادي، ونفس الوقت اي حاجه دورتها بتدوق لها. ليش تحتاجوا لفرنسا انتوا؟ ليش تحتاجوا لفرنسا الدولة المساعدة من فرنسا؟ احنا ما دايرين اي فرنسي في بلادنا. نعم احنا دول اللي قتلوهم دول قالوا ارهابيين. ليش؟ جيولوجون ليش ما دقوا بطيران؟ جيولوجون ليش ما دقوا بطيران؟ جيولوجون ارهابي. ها؟ جيولوجون ده ليش ما دقوا بطيران؟ انا داير نعرف. ماكرون خليه يفهم عديل، الرسالة دي لماكرون عديل وكل للفرنسيين. ليش الجيولوجون ما دقوا بطيران؟ ليش لأبنائنا دقوا بطيران ليش؟ لأنه ما عنده حق الرز. وكل الشعب التشادي نعم احنا خلاص هو يمشي يدق هناك يدق التشاديين هناك بطيران، معناتها احنا ذات نشوروا طيران نجي ندق الجيولوجون ده بطيران ارهابي. خلاص احنا عندنا علاقه بين التشاد وفرنسا، احنا ذات نجي بطيران نقتل الجيولوجون، هم اللي يمشوا يقتلوا التشاديين هناك. والله ايوه. والرساله دي لماكرون بس اللي يفهمها وكل الفرنسيين اللي يفهموها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. والنصر معانا يا شباب، النصر معانا. Merci beaucoup, salut. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abbas Youssouf, je suis un compatriote tchadien pour tout le monde. Merci à tous les compatriotes tchadiens et merci à tout le monde. En fait, vous parlez du Tchad, mais qu'est-ce que vous connaissez du Tchad? Peut-être ça vous dit le Tchad est le berceau de l'humanité, mais c'est pas ça. Selon ma conception, le Tchad est désigné par la France pour être le tombeau de l'humanité. Parce que le Tchad est désigné par la France pour être la colonie de sacrifice. C'est pas une colonie de protectorat, ni une colonie. C'est une colonie de sacrifice. Parce que le Tchad vit en guerre depuis plus d'un siècle. Et c'est là, tout cela passe derrière les caméras, derrière les médias. Personne n'en sait. Tout ce que vous vous souvenez, c'est l'intervention de février dernier. Alors, moi je ne dis pas cela. Et il faut savoir que le Tchad a résisté à la colonisation française pendant 13 ans. Et c'est en 1913 que le Tchad fut colonisé. Imaginez pendant ces 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé. Et pire encore, après la colonisation,
la France a commis le pire crime contre l'humanité, le pire crime contre l'humanité. Durant la colonisation, c'est au Tchad. Mais personne n'en sait, personne n'en parle. C'est effacé de l'histoire. Sauf nos grands-parents. Sauf nos grands-parents s'en souviennent et nous disent, mais personne n'en parle. C'est sûr, ça n'existe plus nulle part dans l'histoire. Alors que la France a commis le pire crime contre l'humanité durant la colonisation au Tchad. Et depuis lors, c'est la France qui a mis en place le premier président de la République du Tchad, Garta Tombelbaye. Et après sa nomination, il y avait des mouvements de résistance qui essaient de libérer le peuple et apporter la démocratie. Et depuis lors, depuis 1960, l'armée française le soutenait jusqu'à sa chute. Ils l'ont remplacé finalement par Félix Maloum. Ils ont accompagné Maloum jusqu'à la fin de sa chute. Après, ils ont fait venir Hissène Habré. Après Hissène Habré, ils l'ont accompagné. Hissène Habré, finalement, voulait se libérer, mais il était aussi dictateur. Ils ont accompagné Idriss Déby, et Idriss Déby il est devenu le génie et le plus soumis espion français. Le Tchad était toujours un chantier pour la France et maintenant Déby est le chef de chantier le chef des chantiers français au Tchad. Depuis 1990, il y avait toujours des mouvements de résistance, il y avait toujours des mouvements qui essayaient de libérer le peuple tchadien. Et c'est depuis 1990 que l'armée française intervenait aux côtés d'Idriss Déby pour le maintenir au pouvoir et servir les intérêts de la France. C'est pas hier, ce n'était pas avant-hier, c'est depuis longtemps. C'est plus d'un siècle que l'armée française opère au Tchad. Et on en a marre, on veut se libérer. Libérez-nous. On ne veut plus d'aide de France. On n'a pas besoin d'aide. Tout ce qu'on veut, c'est la liberté. Meilleur, dégagez. Alors, nous allons donner la parole à des amis à nous, des amis de Solidarité Internationale. Monsieur Christophe, vous faites partie du mouvement Gilets jaunes en France. Gilets jaunes qui contestent depuis pratiquement des semaines et des semaines la ségrégation, la ségrégation en France. Vous nous apportez votre sécurité français. On a l'impression que le pouvoir français n'est pas possible. Est-ce que vous pensez-vous que la politique étrangère de la France est surtout à la politique? Je pense que la politique du gouvernement français en Afrique est une politique mortifère. Le problème, c'est que les Français ne sont pas assez informés de ce genre de choses. Dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, on ne parle pas beaucoup de cela. Mais moi, j'adhère et je milite dans un parti qui est vraiment qui travaille aussi dans son programme, qui parle de la libération de l'Afrique et en particulier du franc CFA, qui est quand même inadmissible et qui permet au gouvernement, et je précise bien au gouvernement, pas aux Français directement, mais qui permet au gouvernement de piller l'Afrique de tous ses biens et surtout de son argent. Le franc CFA, d'ailleurs, je crois qu'il est fabriqué en France, il n'est même pas fait en Afrique, donc c'est inadmissible. Donc, bien entendu, moi je suis contre la France-Afrique, la majorité des Français d'ailleurs sont contre la France-Afrique, et ils désirent vraiment qu'on ne peut pas vivre heureux dans un univers de malheur. Ça, c'est pas possible. Il faut absolument que l'Afrique se libère du franc CFA. Il faut absolument que l'armée française se retire de tous les pays d'Afrique et d'ailleurs. Il faut absolument que la France arrête son ingérence dans les pays d'Afrique. Il faut absolument que la France arrête de soutenir des dictateurs qui n'ont aucune voix du peuple. Il faut absolument, il faut que tout cela s'arrête. Il faut aussi informer les Français, comme je vous l'ai dit, dans les Gilets jaunes, ça ne parle pas beaucoup de cela. Moi, j'en parle parce que je m'informe et parce que je fais de la politique depuis pas mal de temps. Et surtout, le parti dans lequel je milite, je ne le mets pas aussi, mais qui parle dans ce programme qui a parlé de libérer les pays d'Afrique des anciennes colonies françaises du franc CFA. Je m'informe, donc je sais. Les Français ne sont pas assez informés. Les Français, je pense, sont naïfs, gentiment naïfs. Ils pensent que les Africains, s'ils subissent ce qu'ils subissent, ça serait de leur pierre droite, c'est pas du tout le cas. Donc il faut que nous nous libérions déjà de l'Europe, qui est un système impérialiste à la botte des États-Unis. Il faut arrêter tout cela. L'impérialisme américain, ça suffit. Nous sommes vraiment, nous, à la botte des États-Unis. Nous venons d'ailleurs de définir au Venezuela qu'un pauvre Lascar dictateur serait plus président qu'un mec qui a été inadmissible. Il faut informer les Français que nous avons, nous Français, nous la France, la politique française,
française avons une politique mortifère en Afrique. C'est grave. Tous les gens qui ont des téléphones, je ne sais pas si c'est ça, mais s'ils les ont, c'est grâce à des enfants africains qui vont dans des mines pour extraire des minerais. Ça, c'est inadmissible. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Alors, je veux parler du Zaïre par exemple parce que c'est un pays que je connais, le Zaïre. Je me refuse d'appeler ce pays République démocratique du Congo parce que c'est tout sauf une république démocratique. Donc c'est le Zaïre. Il faut absolument soutenir les Africains. J'ai envie de dire, vive la France libre d'une Europe impérialiste à la solde des Américains et vive une Afrique libre de tous les oppresseurs d'où qu'ils viennent. Voilà. Monsieur Christophe, le débat national, on a l'impression que l'agenda africain ne fait pas partie du débat national français. Qu'est-ce que vous en disiez? Est-ce que Macron a occulté les questions africaines? Macron, il a occulté parce que les Français lui donnent la possibilité d'occulter. Parce que les Français ne sont pas au courant, comme je vous le dis. Je crois que le parti dans lequel